Bonjour, bonsoir, amis Héraultais et Héraultaises, bonne soirée, bienvenue pour les ADD, les aléas du direct, même heure, même endroit, avec ce soir encore un menu plutôt sympathique, c'est le cas de le dire, un menu gastronomique même, deuxième édition, sous le soleil, on l'espère, vu la chaleur qu'il fait en ce moment, il n'y a pas de raison, avec une dizaine de bouchées pour une vingtaine d'euros pour un menu gastronomique, ça s'appelle Toqué Toqué, dans les jardins du Pérou. L'expérience avait bien marché, elle est renouvelée cette année. Ce sera le 14 juin, ce sera samedi, avec bien plusieurs chefs cuistots, étoilés ou pas. Eh bien, nous avons sur le plateau Eric Sélier de la Maison de la Lozère. Bonsoir Eric, bonsoir chef. Et puis Charles également, Fontaise. Bonsoir Charles. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de la réserve à Montpellier, réserve Rimbaud, quartier de la Pompignade. Et puis notre ami Jean Cannes sur le plateau. Oui, parce qu'il y a les tocs et il fallait un toqué. Voilà, et le toqué il est là. Et c'est surtout le toqué qui sera au micro pour animer, c'est pour ça. Réanimer, c'est parce qu'ils ont besoin d'être réanimés. Ça va Jean, bien remis de la feria? Oui, on n'en parle pas, la feria c'est fini. Tout ce qui est anime reste anime, très bien. Au Pérou. On va en parler aussi du festival des fanfares, il y a beaucoup de choses, vous pouvez faire un petit peu tout ce week-end, 19e édition entre les quartiers Beaux-Arts et Boutonnet, c'est son affaire, il est là, Eric Minière, bonsoir Eric. Bonsoir. Pour ce nouveau rendez-vous entre les Beaux-Arts et Boutonnet, 20 fanfares, 480 musiciens, pratiquement 15 000 personnes attendues pour ce rendez-vous qui se veut populaire avec toutes les notes, toutes les fanfares d'ailleurs de toute la France et même au-delà. Laissez-vous entraîner également sur les pas de Molière. Nous aurons Frédéric dans un instant, de Molière dans tous ses éclats. Beau festival avec TV Sud entre du ciné, de la musique et du théâtre évidemment. Festival à Pézenas, 6e édition, c'est du 13 au 22 juin. Festival de Taux, ça c'est de la musique, musique du monde et d'ailleurs toutes les notes de toute la planète du 7 au 20 juillet. Agnès est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Agnès. De la communication pour ce festival entre Metz, Montbazin, l'abbaye de Valmagne, Bouzigues, mais également des surprises, on n'en dira pas plus, musique, conférence, expo, voilà le programme. Et Nicolas Hirel pour la chronique, Marine Son, chronique mère. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Julien. Alors ce soir je vous emmène sur le sec du Véron, entre le Planier et le Frioul au large de Marseille, et on va découvrir des images extraordinaires et toutes fraîches que nous a rapporté Gilles Raimondo. Voilà, à la pêche, à Marine Son, dans une poignée de secondes. Voilà pour les ADD, les amis, c'est parti, avec l'ensemble des chefs de Montpellier. Eric, vous êtes combien, une dizaine, une bonne dizaine? 10 piles. Voilà, exactement, 10. Et on va proposer un petit menu dégustation, une petite portion, avec 2 verres de vin pour 20 €. Voilà, pour faire plaisir aux gens aussi. On va essayer de servir 1400 menus. Voilà. 1400, dis donc. Donc vous êtes sur le. Là, on est un peu sur le pied de guerre, ouais, on est un peu stressé. Parce que déjà, il y a déjà votre travail déjà dans vos restos respectifs, et en plus, vous préparez tous ces plats pour samedi. Oui, c'est un peu compliqué au jour le jour, mais on s'y est pris un petit peu à l'avance. Mais c'est une tellement belle organisation qu'on a envie de faire plaisir aux gens, de se retrouver tous ensemble entre chefs, faire parler notre cuisine, mélanger les producteurs. Donc voilà, on a envie de faire plaisir. Et cette année, c'est une nouveauté parce qu'ils se sont accouplés. Avant, ils étaient solitaires. C'est-à-dire et c'est 2 chefs, donc mais il faut les citer un peu tous, monsieur le président. Cette année, on a fait des paires de chefs, puisque 5 paires, on est 10, donc on a fait des paires. Des paires qui s'accoupent, c'est le bordel, hein. Bon. Voilà. Oui. Mais bon, le résultat a l'air plutôt pas trop mal. Non, on a fait ça surtout pour faciliter le travail, faciliter à l'emploi aussi, parce que servir 1300 couverts en 2 heures, c'est quand même pas évident, il faut bien s'organiser. Donc on a fait ça en sorte que ce soit agréable, convivial. Il y a les coteaux du Languedoc où les gens pourront déguster les vins qui s'accorderont avec les plats. Il y a plein de petites choses. Il y aura aussi une petite démonstration de cuisine le matin entre 10h et midi. Il y aura une sculpture sur glace faite par un de nos confrères, Gérard Cabiron, qui est spécialiste de la sculpture sur glace. Donc il y a plein de choses. Alors on mange quoi et qui fait quoi finalement? Vous répartissez le boulot? Donne-les les couples. Alors il y a une première entrée qui sera faite par le monsieur Mazeran et monsieur Guilta, tous les deux qui ont concocté une petite entrée avec des encornets. Après il y aura les Pourcelles aussi qui seront avec nous, avec Salomon de Latte aussi, où ils ont fait une entrée aussi. Ce sera des acras de crabe avec une petite sauce. Après, nous avons Charles Fontes qui sera avec Gérard Cabiron qui vont nous faire un petit rouget. De Lille. Moi, je suis avec Husser, où on va faire une viande de bœuf avec une tomate confite. Et puis le dessert, c'est Prouez et de Gignac. Mathieu Delozat. Mathieu Delozat, voilà. Qui va concocter un dessert à base de fraises. Voilà. Mais non, sacré menu, Agnès. Non, c'est un beau menu avec. Ça fait envie, oui. C'est sympa. Il faut expliquer la règle du jeu. C'est donc, vous venez au Pérou à midi, c'est quoi? C'est 20 €, je crois. 20 € avec 2 verres de vin. Le repas compris et 2 verres. Et tout ça pour une bonne action. Oui, parce chaque année, on a décidé d'aider une association, puisque nous, une association, on veut en soutenir une. Donc cette année, on soutient la Banque alimentaire
pour leur travail qu'ils font, parce que c'est une association qui est peu connue, qui joue un rôle très important au niveau de plein d'associations, puisqu'ils récoltent énormément d'arrêts alimentaires et qui redistribuent sous différentes formes. Et ils seront là avec nous pour expliquer leur action, ce qu'ils font, et les bénéfices de notre action reviendra à la banque alimentaire. Voilà, pour le tenir. Et puis, en plus, c'est pour la bonne cause. Et puis, c'est un prix qui est très raisonnable. 20 euros, il faut reconnaître que le tout but, le monde ne peut pas aller dans des restos gastro déjà à la base. On veut amener justement la gastronomie dans la rue, montrer qu'on peut cuisiner simplement et avec de beaux produits, parce qu'on travaille avec beaucoup de petits producteurs. Et on fait ça aussi pour promouvoir les producteurs de la région. Donc ça, on croit que c'est très manif, quoi. C'est une manif. Regardez. Mais c'est la manif culinaire régionale. Non, puis je pense qu'il faut qu'on s'ouvre aussi. On a des fois une image un peu trop des établissements fermés, réservés, alors qu'on est des artisans avant tout. Et notre objectif, c'est de s'ouvrir, aller à l'encontre des gens, les rencontrer pour pouvoir discuter avec eux. Je peux te dire que c'est ouvert. Moi, j'y vais. Faut pas que les gens hésitent. Il faut qu'ils viennent nous voir. Il y a des grandes tablées. Après, c'est convivial, c'est ça, on s'assoit. Voilà, les gens ils s'assoiront où ils veulent. Il y a des manches debout, il y a des tables. Ils pourront se mettre à l'ombre. En plus, dans les jardins du Pérou. Voilà, c'est un bel endroit, ouais. C'est magique, c'est au calme. Je pense qu'il y aura un petit orchestre qui va animer aussi un peu tout ça. Puis on a un super animateur qui va... Je suis obligé de goûter tout ça, mais ça commence à 10h aussi, vous avez pas dit. Ça commence à 10h. Il y a ceux qui veulent venir avant, il se passe des choses avant. Il y a des petites démonstrations. C'est l'apéro, c'est les démonstrations. Non, démonstrations de cuisine, l'apéro c'est un peu plus tard. Bon, c'est bien. Il faut réserver ou pas alors? Comment ça se passe? On peut venir dans chacun de nos établissements, acheter donc ces carnets de 20 €. Ça, c'était possible dès la semaine dernière déjà. Et sur place, évidemment, il y aura de quoi vous accueillir et on pourra vendre des tickets sur place également. Voilà. Avec Jean-Claude au micro. Et à la dégustation, parce que c'est obligé de... On ne peut pas parler de choses sans si tu goûtes pas, tu parles pas. C'est impossible. Non, mais on compte sur lui, là-dessus, il n'y a pas de problème. À mon avis, il va être bon, il était bon l'an dernier. Oui, sous la pluie. Rappelez-vous, sous la pluie. C'était exceptionnel, il pleut jamais, donc bon. Mais vous aviez quand même super bien marché, vous étiez même en rupture de stock. Tout à fait. L'an dernier, on s'est fait dépasser, même sous la pluie, donc c'est pour ça que cette année, on s'est mieux organisé. Puis vous voyez plus grand, Jardin du Pérou, parce que c'était place de marché. On a triplé le nombre de portions et de convives. Donc, Toké, bel événement avec TVC. N'hésitez pas à aller dans les restos partenaires ou aller sur place. On peut aller sur place. On peut aller sur place aussi, il n'y a pas de souci. Il y a même TP carte bleue, les gens pourront payer en carte bleue sur place. Il y a tout ce qu'il faut. Ticket resto, non? Non, faut pas. On liquide. Bon, on liquide, on s'arrange. Merci beaucoup, Eric. Je peux rentrer. Merci à vous. Tu peux y aller, Jean. Merci. À bientôt derrière le micro. Les piscines. Vous restez avec nous, les amis, parce qu'on va enchaîner. On va voir si justement ces petits poissons, on peut les cuisiner. C'est la chronique mère tout de suite de Marie Nostrum avec Nicolas. Alors, on adore tous les crevettes, de très belles images, mais de nuages de crevettes? De nuages de crevettes. Effectivement, les poissons, c'est bon et il faut les manger. Et le rouget est un poisson que j'adore, qui est vraiment très très bon grillé. Alors oui, le sec du Véron a été découvert par quelqu'un qu'on connaît bien, nous, dans la sphère plongée, qui est Pierre Vogel, qui est le fondateur du club de plongée, du magasin très connu, Le Vieux Plongeur, à Marseille. Et dans les années 60-70, sur les indications de pêcheurs, on lui dit mais tu devrais aller là parce que là c'est toujours très très poissonneux. Il y va et ce qu'il découvre lui fait penser à une ville engloutie. Et pendant quelques années, ce mythe de la ville engloutie au large de Marseille fait son chemin jusqu'à ce que des géologues et des historiens plongent et découvrent que finalement ces dédales, ces couloirs et ces tunnels sont complètement naturels, mais fourmillent d'une vie vraiment foisonnante. Et là, on va en voir quelques images de Gilles. C'est notamment ces nuées de petites crevettes qui sont des crevettes qui font 1 centimètre et qui sont une source de nourriture absolument nécessaire pour tout un tas de petits poissons, dont sans doute les rougets, les castagnols, les mandoles, enfin tous ces poissons qui vivent près des côtes. Et elles vivent par milliers. Elles trouvent toujours leur abri près des grottes ou près des petites anémones de mer. Elles se réfugient pas très loin de là, comme ça, dès qu'il y a un prédateur qui arrive, elles se rassemblent en groupe, elles se cachent et elles reviennent quand l'alerte est passée. Voilà. D'autres images sur le corail rouge et jaune. Vous le connaissez, messieurs, Eric? Non, je ne connais pas. Alors, ça se mange ou pas? Alors, ça se mange pas, mais par contre... ça s'utilise en bijouterie, je crois. Très longtemps, effectivement, Julien, le corail rouge est utilisé pour la joaillerie. Et là, sur ces images, on voit un petit assemblage, une petite collection de branches de corail rouge avec leurs polypes qui sont complètement ouverts. À côté d'eux, des coraux jaunes.
Le corail rouge, lui, vit en colonie, c'est-à-dire qu'il y a des petits polypes, des petites anémones qui vivent, et quand l'une capture de quoi manger, ça profite à toute la colonie. La croissance est très très lente pour ce corail rouge et ce corail jaune. Il faut plusieurs centaines d'années pour faire des branches de quelques dizaines de centimètres. Et l'exploitation du corail est réservée aux corailleurs qui sont des plongeurs professionnels, qui ont des licences, qui ont des autorisations de plonger. C'est un métier qui est très très difficile parce que le corail en grande taille est très très profond, jusqu'à 100 mètres quelquefois. Bon, un poisson, celui-là, il se pêche en Méditerranée, on compte un peu à la lotte. Mustel poisson? Ouais, la mostelle, très bien, Mostelle, très bien. Mais vous mostelle. connaissez, vous, Oui, la oui, mostelle? bien sûr. C'est un poisson qui est extrêmement recherché parce que très fin, très très bon. C'est un poisson à chair blanche, très Vous la fine. cuisinez, Charles? Non, on n'en trouve pas beaucoup quand même. Et ben voilà, c'est un poisson On en qui trouve est- chez nous en qui est Méditerranée. très rare. Oui, alors on en trouve chez nous en Méditerranée. Il se trouve son abri dans des cavités, dans des grottes. Et le voir est vraiment quelque chose de très rare et très précieux. Alors c'est un poisson qui est très très bon. Il chasse la nuit. Il a un petit barbillon pour sentir l'eau. Il a des nageoires avec des filaments pour ressentir les vibrations de l'eau, pour pouvoir manger les poissons dont il se nourrit. Un poisson qui est très très bon, effectivement. On termine par la murène, ça ressemble à un serpent? Ah oui, alors la murène. Là, on va voir une séquence qui est adorable, vraiment, et vraiment très très bien, où on voit qu'il n'y a pas que des relations proie et prédateur finalement, il y a aussi des relations d'entraide. Il paraît qu'il est très gentil, c'est très gentil la murène. Non, la murène a mauvaise réputation parce qu'avec une sale tête, un corps serpentiforme, des dents acérées, des morsures qui peuvent s'infecter, on ne s'approche pas des murènes, ça c'est la règle en plongée. Mais regardez ici, la murène, elle est entourée de petites crevettes. Alors elle les laisse parcourir son corps, elle se laisse faire. On pourrait se dire, mais finalement, quel est l'intérêt pour une murène d'accepter ces crevettes? Regardez bien, les crevettes sont en train de nettoyer la murène. Elle a des parasites, elle lui enlève les petits morceaux de chair, des blessures, etc. pour la rendre nickel. Et puis, elles vont même jusque dans sa bouche pour lui nettoyer l'intérieur des dents. C'est une séance de toilettage en mer. Ces associations-là, on les retrouve un peu partout dans l'océan et sur Terre. Et on peut en voir, par exemple, à l'Aquarium Mare Nostrum, dans la nouvelle exposition Mission Odyssée, où on montre un déparasitage qu'on ne voit qu'à 2 endroits dans le monde. Les poissons papillons qui viennent nettoyer les requins marteaux, qui s'approchent des côtes pour se faire nettoyer, déparasiter, nettoyer les blessures. Et donc, toutes ces choses-là, on en découvre encore tous les jours. Il y a un formidable potentiel à découvrir, c'est ce qu'on dit à l'aquarium, non seulement pour mieux connaître, mais aussi pour mieux préserver. Et rendez-vous à l'Aquarium Mare Nostrum de Montpellier Agglomération, à Odysseum, pour ouvert revoir tous les ces jours. images, ou sur tvsud.com pour revoir en podcast évidemment l'émission. Merci beaucoup Nicolas. Merci Julien. Festival de fanfare, vous adorez ça? Vous êtes Ah déjà allé? Oui. Quand je suis arrivé en 2008 à Montpellier pour la construction de l'aquarium, enfin l'aquarium était pratiquement construit, ouvert, j'étais invité au Festival des fanfares, je connaissais pas. Et on m'a donné rendez-vous aux Beaux-Arts. J'ai tourné pendant des heures pour trouver les Beaux-Arts. Et je me suis repéré au bruit et à la musique, et c'était fantastique. Voilà. Et c'est sur 2 quartiers, parce que c'est Beaux-Arts et Boutonnet. C'est le vendredi sur Saint-Jean-de-Védas, Saint-Éric Minière, et puis on le accueille les samedi, fanfares. dès le matin, carrément. Le matin, c'est dans Montpellier. c'est dans plein de quartiers de Montpellier. En fait, on s'est rapproché des associations de quartiers montpelliéraines et on leur propose des fanfares qui viennent jouer. Donc il y a des vines-greniers, il y a des apéros, il y a des trucs comme ça. Et puis il y a surtout 480 musiciens, c'est le chiffre Ouais, du cette jour année, pour ouais. votre nouvelle édition. Ouais. C'est un peu beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Fanfare allemande, fanfare de Séville, des fanfares parisiennes, une grande fanfare de Lille, Ouais, si une la très grève grosse, ouais. ne se poursuit pas à la J'espère. SNCF. J'espère, oui. Parce qu'ils viennent carrément TGV, ils sont 150, hein, donc... Non, les Lillois, ils sont 50. 50, C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Ils sont capables de jouer à une centaine, mais on leur a dit non, ça on peut pas. Donc ils viennent à 50. C'est déjà bien. Et oui, et puis sinon, oui, une fanfare allemande qui est déjà venue, donc on connaît bien, et puis une fanfare espagnole qui vient de Séville, qu'on accueille pour la première fois. Alors ce qui est super de voir l'ensemble de ces fanfares, c'est que ça ne résume pas seulement à la trompette, ça va beaucoup plus loin, quoi. C'est vraiment varié. Quand C'est on dit un ensemble de fanfare, choses, oui. D'abord, c'est des répertoires très variés, et puis c'est souvent des costumes très différents. Les fanfares aiment bien se déguiser, donc bon, c'est un caractère un peu fou, je vais dire. La musique, c'est pas forcément le point fort, mais il y en a qui sont très bonnes quand même. Bon, Enfin, Frédéric, je parle pour la mienne. Là. vous aimez la fanfare, les fanfares, toutes les notes, Frédéric? Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Et puis il y a, voilà, chaque année qui reviennent, il y a des visiteurs qui ne loupent pas, parce que chaque année vous avez des nouveaux artistes, des nouveaux musiciens, des nouveaux talents. Ouais, on essaye de faire en gros un tiers de fanfares qui sont jamais venus, un tiers de fanfares qui sont déjà venus.
Et puis un tiers de fanfares qu'on appelle locales, c'est-à-dire les fanfares du coin, parce que rien que les fanfares du coin, on pourrait faire un festival. Donc l'idée, c'est quand même de pouvoir inviter des fanfares qui viennent d'ailleurs. Cette année, on avait 64 candidatures. Et là, ça croise des fanfares et des bandas aussi Oui, nous on appelle ça fanfare, mais après, ici, on appelle ça des peñas. C'est des répertoires différents. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mélanger. C'est-à-dire qu'on va avoir des bandas, on va avoir des peñas, on va avoir des fanfares qui font plutôt du hard rock ou des choses comme ça. Ouais, non, maintenant c'est très varié. Hein. Ça a vachement évolué. Le festival, c'est sa 19e édition. Il y a 18 ans, il y avait beaucoup moins de variété de répertoire. Aujourd'hui, on trouve un peu de tout. Et ça marche tellement que maintenant, c'est collé serré dans ces deux quartiers, 15 000 personnes. Ouais. D'après la police, on ne sait pas compter. Selon la police, le double selon les organisateurs, donc c'est dire que ça fonctionne. Donc ça commence dès le samedi le matin et puis toute la soirée au fil de... Alors il y a une présentation, il y a une présentation qui a lieu de 15h à 18h30 sur la place des Beaux-Arts, avec une scène où chaque fanfare présente 2 morceaux. Et toute la nuit jusqu'à 1h du matin. C'est déjà pas mal. On salue les voisins des quartiers des Beaux-Arts et des Boutonnais. Vous entendez bien, ça se passe bien avec eux? Ça se passe très bien, ouais. Parce qu'eux, ils en profitent également. C'est leur fête de la musique avant tout le monde. Ceux à qui ça plaît pas, ils s'en vont. Ils vont passer le week-end ailleurs, c'est tout. Mais non, globalement, je pense qu'on n'a plus vraiment à faire nos preuves sur la popularité du festival, donc il y a pas de souci de ce côté-là. Bon, festival des fanfares dès le matin partout dans Montpellier. Le soir, quartier Boutonnais et également des Beaux-Arts. Et puis le domaine, la veille de la Perrière, c'est ça, pour la 3e fois à Saint-Jean-de-Védas. Oui. Eh bien, merci d'être venu sur ce plateau. On continue avec les notes, on continue les aléas du direct avec le festival de Thau. On a encore un peu le temps, mais il faut penser déjà à réserver. C'est du 7 au 20 juillet, Agnès, c'est ça. Vous, c'est la 24e édition, donc vous aussi, c'est bien rodé, quoi. C'est bien rodé. C'est bien rodé. On essaye d'innover chaque année, de renouveler le projet et bien sûr de proposer toujours des artistes qui vont faire danser. Entre Metz, Montbazin, l'abbaye de Valmagne, Bouzigues. Toujours les soirées à Metz, 3 soirées à Metz et également 2 soirées dans des communes du bassin de Thau en itinérance, donc Bouzigues et Montbazin les 7 et 8 juillet et également 2 concerts à l'abbaye de Valmagne cette année. Musique, expo, conférences, rencontres, c'est le festival de Thau, c'est ça, regardez. La particularité de votre festival, c'est pas que de la musique d'ici d'ailleurs, c'est ce que vous dites aussi. Tout à fait, musique d'ici et d'ailleurs, rencontre d'ici et d'ailleurs. L'orientation vers le monde, c'est quelque chose d'important par rapport à la musique, bien sûr, aussi par rapport aux rencontres écologiques qu'on peut proposer. Donc c'est vrai que cette année, on a des artistes comme chaque année qui nous viennent des 4 coins de la planète. On a notamment La Yegros, qui est une chanteuse de cumbia argentine, qui sera à Metz le jeudi 17 juillet. Alors là, qu'est-ce qu'elle chante ? La cumbia digitale, elle est issue de la scène underground de Buenos Aires. Et elle nous vient directement d'Argentine pour nous jouer sa cumbia. Elle est en première partie des Ogres de Barbac, qu'on connaît, qui sont sur leur tournée 20 ans cette année et qui font cette tournée avec une fanfare béninoise, la fanfare Ayonlé. C'est pour ça qu'on les a retenus et qu'on a voulu les avoir comme invités au festival cette année. On écoute ? Bien sûr. On rappelle la date ? C'est le jeudi 17 juillet. Et ça s'appelle ? Ça s'appelle le festival de Thau. Oui, non, mais la personne qui chante. Les Ogres de Barbac et la fanfare Ayonlé et La Yegros en première partie. Et La Yegros aussi également. Tout à fait. Qu'on écoute, qu'on regarde. Festival de Thau d'ailleurs pour réserver, j'en profite pour le dire. Hay una niña que llora una pena, que sufre más que ninguna cualquiera, pero en la selva cuando se desvela, esa morena mueve las caderas, con un gustito agridulce en la boca, ella luce preciosa aunque llore madera, con sus caderas que se bambolean, las penas de adentro se van para afuera, y llora, trocitos de madera, la niña misionera no para de llorar. La pena de su tierra, moviendo su cadera, no para de bailar.
Du son et des échanges du monde, c'est ça, hein, c'est au-delà. Il y a des conférences, il y a des rencontres, il y a ce côté écolo également que vous revendiquez, ce qui fait la spécificité de ce festival, en plus des expos. Puis il y a Zebda également, je ne sais pas si c'est la star, mais on en parle beaucoup, c'est le samedi, ce sera le 19. C'est ça, tout à fait. Zebda, on les présente plus, c'est pas la peine. Ils nous viennent de Toulouse, ils vont sortir leur prochain album en septembre. Donc ils vont nous faire la surprise de nous présenter leur nouveau morceau. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on entend ici, hein, leur tout dernier clip qui vient juste de sortir, dont ils nous font la primeur. C'est ça. Là, il reste encore de la place ? Il reste encore de la place, il faut réserver, c'est maintenant que ça se passe. Bon, alors, tout ce qui est payant, c'est à Metz, mais aussi il y a des choses qui sont gratuites, notamment le début du festival, lundi 7, mardi 8. C'est ça, les deux premières soirées. La première soirée à Bouzigues avec une soirée malgache qui va être vraiment sympa sur le port de Bouzigues. En gratuit, concert offert. Et la même chose le lendemain, donc le mardi 8 juillet à Montbazin, avec Zara Graf, un groupe de musique des Balkans et flamenco. Et Nikki Hill, qui est une rockeuse américaine, du vrai rock'n'roll pur et dur. Et puis il y a Philippe Martin, et puis il y a José Bové. Alors ils vont pas chanter, mais ils sont là pour les conférences. Je pense pas qu'ils chanteront. C'est pas pour ça qu'on leur a proposé de venir, mais par contre, c'est vraiment beaucoup de choses intéressantes à nous raconter. Francis Allais également, pour le film Il était une forêt. Il est botaniste et il a assisté le réalisateur. On va projeter le film au cinéma de Metz. Festival de Thau avec TV Sud du 7 au 20 juillet. On fait vite pour réserver. Il y a même des packages qui sont proposés. Et surtout, on n'hésite pas si on est en famille. C'est un festival qui est vraiment bien. Si on est avec des enfants, même en bas âge, on peut se mettre au bord de l'eau, s'éloigner un petit peu de la scène pour être plus tranquille. On a des grandes tablées, on peut s'installer tranquillement. Comme on peut aussi s'approcher de la scène, bien sûr, pour profiter de la musique davantage. Et on a des tarifs qui sont étudiés pour les familles. C'est une volonté aussi d'avoir une politique tarifaire au plus juste, adaptée à tous. Donc, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et 13 € pour les jeunes de 12 à 18 ans. Et les infos sur festivaldethau.com. Exactement. Agnès, merci. On merci quitte les temps de Thau pour partir pas très loin non plus. La ville de Molière, pour se laisser entraîner sur les pas de Molière. Molière dans tous ses éclats. Et de Bobby Lapointe, donc toujours. Et de Bobby Lapointe aussi. Il y a eu le Printival, donc maintenant c'est Molière. Des résonances on enchaîne. 6e édition, vous, hein, c'est ça, pour ce festival. Les dates, ça commence le 13, ça se termine le 22 juin. C'est du théâtre, c'est de la musique, c'est du spectacle de rue. Est-ce que l'esprit de Molière est toujours vraiment dans la ville de Pézenas? Bah oui, la ville, en tout cas, s'y prête merveilleusement bien. Donc à ce titre-là, un certain nombre de rendez-vous. Il y a plus de 70 rendez-vous. Du 12, ça démarre le 12 en fait, puisque cette année on innove avec. Il y a même une avant-première ciné. C'est ça, on innove avec 4 soirées cinéma sur la butte du château qui domine la ville de Pézenas, et c'est des soirées toujours magiques qui tournent autour du spectacle, entre cabaret, Pina autour de la danse notamment, tous les matins du monde autour de la musique, et puis un film aussi de Louis Malle, Vania 42e rue, autour du théâtre. Et puis sinon sur les deux week-ends de rendez-vous de fête dans la rue, très festifs, avec du théâtre sur tréteau, des jongleurs, des chassiers, de la musique. Et tout ça gratuitement, hein, il faut le dire. Tout ça gratuitement, évidemment. Voilà. On intègre aussi la fête de la musique qui est dedans, à l'intérieur du festival. Et ça se clôture notamment par les fêtes de la Saint-Jean, le dimanche 22. Et entre-temps, un certain nombre de rendez-vous au théâtre de Pézenas qui a rouvert ses portes en mai 2012. Hein, il est magnifique, ce petit théâtre convivial. Un écrin, voilà, avec un certain nombre de rendez-vous, de pièces, notamment sur les week-ends, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Il y a 6 spectacles dans ce théâtre. 6 spectacles, auteurs contemporains, auteurs classiques. C'est très éclectique. La ligne vraiment est autour des auteurs. Donc à ce titre-là, on s'aperçoit que Molière a une écriture complètement très contemporaine, très moderne. Alors c'est des reprises, c'est quoi? On parle forcément que de Molière, Molière. Il y a du Molière, il y a du Misanthrope par exemple qui va être joué. Sur la place publique, il y a du Georges Dandin, mais également on vous propose Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Il y a une pièce de Jean d'Ormesson aussi. Ah oui, ça ouvre absolument. La Conversation, tout à fait. La pièce de Jean d'Ormesson, voilà, qui sera proposée le vendredi 13 juin. Don Quichotte aussi, une adaptation de Don Quichotte, qui va clôturer la journée historique le samedi 14, où là, on invite les gens à se costumer dans la rue. Et donc, c'est un esprit très festif pour toute la journée. Où les gens entre 15 et costumés. 25 € l'entrée d'ailleurs pour l'ensemble de ces représentations dans le théâtre. Hein. Ah oui, enfin, ça dépend, ça varie en fonction. Ça va de 5 à 25 €, ça dépend. Ah, même pour les moins de 10 ans, pour les en général. Mais on a même après du Cartu et Poussière d'Harold Pinter, donc vraiment du théâtre. On propose aussi également un spectacle pour les jeunes publics, pour les Tic-Tac Molière. Et puis également après le Misanthrope, et puis un spectacle le jour de la fête de la musique, Pulcinella, musique baroque, marionnette qui croise commedia dell'arte, marionnette, musique, voilà. Donc un certain nombre de
Du théâtre aussi partout, sur la rue, vraiment sur la place Gambetta, sur la place historique, sur le centre vraiment historique, et également donc une grosse fête de la musique partout dans la ville le 21 juin. Et la butte du château pour accueillir en avant-première la soirée ciné, ce sera le 12 juin, veille du début du festival, du 13 au 22 juin. Possibilité de se restaurer sur la butte du château, de boire un coup. Bon Molière est partout, il a bien répondu à la question, la ville de tous ses talents, de toutes ses cultures, c'est Molière dans tous ses éclats pour ce festival de théâtre, mais pas que. Ouais, merci beaucoup Frédéric. On arrive au terme des ADD. Vous avez passé un bon moment, les amis? Oui, très bien. Retour au fourneau, retour à la réalité. Bon courage pour les toques et toqués pour ce week-end. Les fanfares, c'est vendredi et samedi. Festival de Thau, c'est au mois de juillet, ça commence le 7. Et vive Mare Nostrum avec l'agglomération de Montpellier. À très bientôt, Nico, pour une prochaine chronique. Et nous, on se dit à demain, même heure, même endroit. Bonne soirée, vive la vie, merci à tous.